Vol de feu, par Quentin Clément, partie 4. Un mystérieux signal de détresse. Jin Kojin et Dark Death se regardaient maintenant dans le blanc des yeux. L'un face à l'autre, le duel qui avait été attendu durant plusieurs générations allait enfin pouvoir avoir lieu et mettre fin à la rivalité entre leurs deux familles, ainsi qu'à cette lutte séculaire entre le bien et le mal. « Je vais te vaincre aujourd'hui !» menaça Jin Kojin. « Pour venger mon père que tu as tué !»« Si j'ai tué ton père, c'est parce qu'il avait tué mon père !»« Car ton père avait tué son père ! Si tu penses ton combat légitime, je te laisse frapper le premier, mais sache que tu vas mourir aujourd'hui !»« Ah ! Nous verrons bien !» Dark Death se saisit de l'une de ses boules de métal et la jeta dans un hurlement guerrier. « Thunder Warrior Death Punch X !» s'écria-t-il. La boule en plein air se mit à crépiter, chargée d'éclairs flamboyants, et alla s'écraser dans le sable et provoqua une explosion. Jin Kojin dut se couvrir le visage pour se protéger. Lorsqu'il put à nouveau regarder le terrain, la boule de Dark Death était à moins de 2 cm du cochonnet. « Par les dieux provençaux !» pensa Jin Kojin en pleine panique. « Il maîtrise l'ultime technique de Marcel Pagnol. Ses pouvoirs de joueur de pétanque sont bien plus grands que ce que j'imaginais. Mais je ne dois pas abandonner. Ma victoire est certaine car je crois en l'âme des boules. » Riley se mit à hurler d'excitation dans le centre de commandement. « Putain, les mangas, c'est de mieux en mieux !» Elgor soupira depuis le poste de pilotage. « Les aventures épiques de joueurs de pétanque, je suis désolé, ça n'a aucun sens pour moi. »« Extreme Boulodrome Warrior Power X, c'est génial !»« C'est super nul. »« Non !»« Si. »« Non !»« Si. »« Non !»« Si. »« Non. »« Si. »« Non. »« Si. »« Non. »« Si. »« Non. »« Si. »« Non. 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 Si. » Mais bouclez-la, s'impatienta Conrad. Vous me filez mal à la tête à la fin. On va s'entendre pour dire que les goûts et les couleurs se discutent pas et on va continuer notre route. La récompense qu'ils avaient reçue pour avoir libéré une centaine d'esclaves des mains de Garol avait permis de renflouer un peu les caisses et de faire quelques réparations qui se faisaient attendre depuis longtemps sur le vol de feu. Mais l'équipage serait vite à sec financièrement s'ils ne trouvaient pas une nouvelle cible. Ils étaient donc en chasse, comme ils le disaient. Sans contrat précis à se mettre sous la dent, ils sillonnaient librement le secteur, scannant les vaisseaux qu'ils croisaient et laissant Riley pirater leur système pour voir s'ils n'avaient pas un passager dont la tête était mise à prix. Mais c'était actuellement le grand silence. Ils avaient beau chercher depuis une semaine, ils n'avaient trouvé personne de recherché. Pas même un seul pilote avec des amendes à payer ou en excès de vitesse. « Putain, j'en ai marre des gens honnêtes », soupira James. Riley coupa la vidéo de son manga alors que Jin Kojin invoquait le pouvoir de l'amitié du pastis. L'attention de la jeune fille était attirée par une petite alarme. « Cap ? Je reçois un signal. »« Quel genre ? » ?»« Rien de précis, ça m'a tout l'air d'être une balise de détresse posée sur Nahurat. » Nahurat était une planète très éloignée du secteur central de la République darnienne. Aux dernières nouvelles, elle n'abritait pas de colonie du fait de ses conditions de vie extrêmes, mais aussi de sa faune gigantesque et agressive. Selon les rumeurs, on pouvait trouver des ovipares de plusieurs mètres de haut, aux mâchoires puissantes armées parfois d'une 50aine de dents, longues de plusieurs décimètres, se livrant à un combat acharné pour leur survie au pied de volcans et de lacs de feu. Une balise de détresse mystérieuse, peut-être un vaisseau craché dans cet environnement hostile, ou un laboratoire secret réalisant en toute discrétion des expériences sans éthique abandonnées par leurs employeurs darniens. Tout cela promettait une aventure sauvage et dangereuse, probablement une récompense pour avoir sauvé de riches bourgeois en pleine croisière, ou peut-être la découverte d'un secret gardé et enfoui depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Elgor. « C'est à 3 heures de voyage. On y va ?»« Non, » répondit Conrad. « On est chasseurs de primes, pas un vaisseau de secours. C'est pas notre problème. On continue notre route. » « Ok, capitaine !» Et le vaisseau passa son chemin. Fin de la partie 4.